Alors nous sommes arrivés donc d'Af Tet Zayin de Baba Messiah pour le jour de Kippour, donc 10 Tishri, mercredi, Be'asrat Hashem. On était donc aux 2 points, c'est-à-dire à la 13e ligne, 14e ligne, Pshita. Alors hier on avait vu, lorsque un monsieur, il a volé un terrain, après il a vendu à quelqu'un d'autre, après il est parti lui-même racheter le terrain chez le propriétaire. Oui, on a dit, est-ce que s'il l'a fait, c'est pour justement avoir bonne figure et que l'autre il garde le terrain, pas qu'il lui prend. Bon. Maintenant il m'a dit, Pshita, c'est évident que si Zavna Urta V'Yahva B'Matana, là le Okmar Kamel Okeach Kabay. Il dit comme ça. Imaginons donc ce monsieur, donc il a vendu le terrain. Imaginons, moi, donc j'ai volé un terrain, je l'ai vendu à Réhouven. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vendu à un autre, Shimon. J'ai vendu à Réhouven. Oui. Il m'a payé. Et j'ai vendu à Shimon aussi. Je triche. Deux fois la vente. Voilà. Ou bien Urta. Ou bien il a vendu à Réhouven le premier et après il a fait hériter à l'un de ses enfants. Ou encore V'Yahva Matana. Mais après il est parti racheter le terrain. D'accord? Après je suis parti racheter le terrain. Est-ce que tu vas me dire quand j'ai racheté le terrain c'est pour le laisser chez le premier acheteur? On m'a dit là et c'est évident, s'il triche 2 fois c'est pas pour lui donner le terrain. Donc ça veut dire que en tant que en tant que nouveau propriétaire, il va le réclamer le terrain. Tu as acheté un terrain volé, rends-le-moi. D'accord? C'est pas comme on l'a dit hier. Hier, on a dit quand il est parti racheter le terrain qu'il a vendu, c'est pour faire bonne figure, comme quoi l'autre il traite pas de voleur. Mais si tu agis de la sorte, donc tu le vends un, après tu le vends un autre, ou bien tu le donnes en cadeau à quelqu'un d'autre, quand tu vas racheter le terrain, chez le volé, le monsieur, c'est pas pour le rendre à lui. C'est au contraire. Tu montres dans tes attitudes qu'en fait, c'est pas ton but. Il peut changer la vie, non? Il a vendu 2 fois. L'attitude. Eh ben, pourquoi tu vends 2 fois? Pourquoi tu vends 2 fois? Pour une fois aussi. Ça veut dire que tu veux rouler le premier comme le deuxième. Donc, quand tu achètes le terrain maintenant, c'est pas pour le lui donner. C'est pour le récupérer. Pourquoi on utilise le terme racheter? Tu lui rends son argent, c'est tout? Attends, j'ai volé un terrain. D'accord. Je l'ai vendu à Réhouven. Bien. Hier, on a dit, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais partir racheter le terrain. Enfin, au voleur, je lui dis, écoute, je t'ai volé un terrain, comment ça coûte 10 000, voilà tes 10 000. Bien. Maintenant, hier, on a dit, ça veut dire que quand je fais ça, c'est pour que l'autre, il garde son terrain. C'est normal, parce que j'ai vendu un terrain volé. Maintenant, le terrain, il n'est plus volé, il est à moi. Il est à lui. Si j'ai fait ça pour faire bonne figure, que je ne sois pas un voleur. Maintenant, il m'a dit, si maintenant je vends un deuxième acheteur, ou je fais une deuxième combine, alors quand je rachète le terrain, c'est pas pour le laisser, sinon on ne fait pas une deuxième combine pour rien. Bien. Maintenant, Nafla Lebedosha. Il m'a dit, si maintenant, le voleur, il a volé un terrain, par exemple, à quelqu'un, qui, quand il est mort, c'est lui qui l'hérite. Il a volé un terrain à son oncle, il a plein de trucs, et c'est lui qui l'hérite, le seul héritier. Le voleur. Alors justement, Nafla Lebedosha, tu vas me dire maintenant qu'il a arrêté le terrain, est-ce que ça veut dire que c'est pour mieux faire et garder le terrain chez lui? Il te dit non. C'est pas lui qui s'est fatigué, c'est venu de soi-même. Au troisième, Gabi et Oubehovo. Si maintenant, regardez, moi, imaginons, j'ai volé le terrain à quelqu'un, et après, il s'avère que il me devait de l'argent déjà. Il me devait de l'argent. Par exemple, il me devait 10 000. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je lui ai volé son terrain. Après, je dis, c'est quoi? Comme tu me dois 10 000, terrain, c'est bon. On est quitte. D'accord. Hazin. Alors, on a dit, Hazin, on voit. Alors, ça veut dire, dans ce cas-là, quelle est mon attitude vis-à-vis de l'acheteur? Parce que moi, j'ai quand même vendu ce terrain volé. D'accord? Encore une fois. Alors, on a dit comme ça, on voit. Si le voleur, non, pas le voleur, le propriétaire du premier terrain, il avait un autre terrain. Si moi je dis, tu sais, je veux ce terrain, parce que lui il me donne de l'argent, il a un autre terrain, il peut me dire écoute l'argent, je te donne un terrain, mais rends-moi celui-là. Et moi j'ai dit non, je veux celui-là. Pourquoi j'insiste? Ça veut dire que non, ça veut dire que je tiens vraiment à prendre celui-là parce que je l'ai vendu et je veux être tranquille avec l'autre. C'est ce qu'il dit. Maintenant, sinon, si l'autre il n'a pas un autre terrain, c'est pas une preuve comme quoi il le rachète pour lui donner. Il veut juste se faire donc payer sa dette et c'est terminé. Maintenant, l'Agma a dit, si maintenant,
j'ai volé un terrain à un monsieur. Après, gentiment, il me fait cadeau le terrain. D'accord? Il me fait cadeau. Alors qu'est-ce que je peux aller chercher le terrain chez l'autre? Pligue, il y a mahlouk à travers. Tu l'as volé, lui, c'est que tu l'as volé. Je l'ai volé. Je l'ai vendu. D'accord, j'ai volé, j'ai vendu. Lui, tu fais cadeau. Tout le problème maintenant qu'il me fait cadeau, est-ce que moi, ça, c'est à moi maintenant, je peux aller récupérer ça. Mais vu qu'il a vendu, il peut plus aller récupérer. Comment ça va pas, non? Déjà. Monsieur, hier on a vu, quand je vends un terrain volé, le propriétaire, il peut aller chercher son terrain quand même. D'accord, mais il lui donne là maintenant. Oui, mais maintenant, moi, hier on a dit, je me substitue, oui, justement, je me substitue au propriétaire. Il a vendu quand? Avant qu'il lui donne ou après? Évidemment, avant. Ah ouais. J'ai volé, j'ai vendu. Après lui, il me donne cadeau. C'est à moi maintenant le terrain. Il me donne cadeau après. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux aller récupérer le terrain maintenant? Alors, m'a dit, Mahlok d'Abaha Rabina. Hadama Matana Kirosha. Dehamimela. Ah, il dit, la Matana, c'est comme un héritage. Si venu tout seul, tu t'es pas fatigué, donc, c'est pas considéré comme un effort pour toi pour avoir la confiance de l'autre et donc lui laisser le terrain. Hadama Matana Kemecher. L'autre, il dit non, c'est comme une vente. Parce que parce que sinon, pourquoi il te fait cadeau? Certainement, tu as été parlé gentiment, tout ça. La avait donné. D'accord? Parce que toi, tu voulais faire ça justement pour que le terrain il devient à toi. Et comme tu l'as vendu déjà à quelqu'un, que ce soit légal que l'autre il a le terrain. Dit très bien, on a dit maintenant, moi j'ai volé un terrain, je l'ai vendu à quelqu'un. Maintenant, jusqu'à quel délai? Quand par exemple, dans la semaine, je vais essayer de racheter le terrain, on a dit c'est bon. Si c'est dans 3 mois, si c'est dans 1 an, si c'est dans 10 ans, est-ce que ça s'appelle aussi, je vais essayer d'acheter le terrain pour que ce soit une vente légale et que je sois bien avec l'autre? Délai. Ravuna a dit, Ravuna a dit jusqu'au moment où le tribunal, c'est-à-dire le propriétaire se rend compte que son terrain il est chez l'autre, il va le lui prendre, là c'est terminé, il ne peut plus dire je vais te racheter le terrain pour le ça ne marche pas comme ça. Hayabara dit non, même au-delà du tribunal, il faut qu'il ait adrachta. Ce qu'on appelle adrachta, c'est-à-dire que les bédines ils donnent une attestation au propriétaire. Non, pardon, le propriétaire lui récupère son terrain. À l'acheteur qui a acheté un terrain volé, il lui donne un papier, il dit voilà, tu peux aller maintenant prendre les biens que tu trouves chez moi, qui est vendu un terrain volé. C'est voilà. Alors papa il dit encore plus loin, parce que normalement comme ça se passe. Il y a le tribunal qui donne une décision. L'autre il va, il dit voilà, le tribunal a décidé que tu es condamné à payer 10 000. Il dit je sais pas. Alors il va chez le tribunal il fait un papier. Là où tu trouves des biens, tu les prends. Maintenant, ça c'est deuxième étape. Troisième étape, il trouve un bien. Il revient chez le tribunal, il dit voilà, j'ai trouvé un bien comme ça. Alors on fait des déclarations, vente publique, vous savez, vente dans un cher public. Et ça prend 3 mois, on va voir donc après elle va parler de ça. Donc il y a 3 avis différents. Alors surtout ça, Matriv l'Anami Balhama. Viens, l'Agma a dit, quand on a dit, rappelez-vous hier on a dit, quand moi j'ai volé un terrain, c'est ça. Et après je suis parti la racheter chez le propriétaire, donc on a dit, elle reste chez le monsieur. C'est ce qu'il a dit Rav hier. Matriv l'Anami Balhama. Il dit, merde, c'est vrai. L'acheteur, comment il a acheté le terrain? Avec un shtar. Moi j'ai fait un shtar. D'accord? Je t'ai vendu tel terrain pour 10 000 €, point. L'agma a dit, mais ce shtar ça vaut 0, ça vaut rien du tout. C'est un terrain volé. Alors comment il a acquis? Comment maintenant il peut venir même s'il me traduit au tribunal? L'agma a dit, même s'il me traduit au tribunal, comment il peut aller saisir des biens? C'est un shtar oral, c'est un truc oral, c'est une dette orale, c'est pas un shtar écrit, puisque le shtar il vaut rien. Alors, Amal là-bas, Tehe Bema Ameno. Rabat il répond, c'est vrai. Normalement, il ne peut pas réclamer. Seulement, ici, on parle d'un cas où Bema Ameno, l'acheteur, quand il lui a vendu le terrain, il dit écoute, je te crois, j'achète le terrain chez toi. S'il y a le moindre problème, je suis confiance en toi, comme quoi tu m'arranges tout pour que tout soit bien. Donc, du coup, il garde le terrain. Bien, on a hâte de là, comme les médias, comme ça, d'accord? Donc, il a dit c'est comme ça, puisque l'autre, il a fait confiance totale, il lui donne le terrain.
Maintenant, l'Agma a dit, mettez Rav Sheshet. Rav Sheshet, il objecte. Il y a une grosse question. Il dit comment? Si moi je dis à quelqu'un dit voilà, ce que je vais hériter de mon père, quelqu'un, son père il est vivant, il dit quand il va mourir son père et qu'il va hériter, ce que j'hérite, par exemple il a une maison, je la vends. Aujourd'hui je la vends. Il peut pas. Attends. Ou bien un pêcheur il pêche le poisson, il dit voilà j'ai un filet, ce qui sort, je te le vends pour tel prix. La Gemara dit c'est pas valable. Bien, ça marche pas. On vend des choses qui n'existent pas. Bien. Maintenant, si maintenant il lui dit, son père est en train d'agoniser, il dit ce que je vais hériter de mon père aujourd'hui, je te le vends. Ou bien il dit ce qui monte aujourd'hui de mon filet, je te le vends. Là on a dit ça marche. On va voir dans la question tout à l'heure. D'accord? On va voir la différence tout à l'heure. Pour l'instant, on reste sur notre question de Rav Sheshet. Qu'est-ce qu'il nous montre ici, Rav Sheshet? Je te vends quelque chose qui n'existe pas, c'est pas valable. Or, ici, moi qui ai volé ce terrain, je te vends un terrain qui n'est pas à moi. Mais il existe le terrain. Mais qui n'est pas à moi. Je te vends quelque chose qui n'existe pas. Moi, en tout cas, pour moi, ça n'existe pas. Après, je le rachète, tu me dis c'est à lui. De comment il est à lui? C'est comme si moi, je te vends un terrain. Le terrain que je vais acheter demain chez monsieur, il t'est vendu. Et tu me dis que c'est valable. C'est pas valable. Amar Rami Barhama, il vient Rami Barhama et dit Ha Gavra veha Tiufta. Voilà un grand haram et voilà une bonne question. Ça veut dire qu'il est d'accord, c'est une bonne question. Amar Rava, il vient Rava, il dit non, monsieur. Gavra Kahazina, d'accord, c'est un haram, Rav Sheshet, c'est un grand haram. C'est moi Tiufta, la Kahazina. Il n'y a pas de question ici. Pourquoi? Ben c'est ça, il dit Ha Samkhadate. Là, Samkhadate. Et moi, il dit il a son esprit dessus et l'autre il n'a pas. Ça veut dire quoi? Il dit comment? Dans le cas du terrain, pourquoi on a dit ça marche? Parce que comme on a dit l'autre, quand il lui a dit voilà je t'achète le terrain et je fais confiance que tu te fais tout pour que s'il y a le moins de problèmes, et on voit que l'autre il est en train de courir, c'est le monsieur à qui il a volé le terrain, il est en train de se... D'accord, il fait des efforts pour ça. Donc l'autre il est tranquille, il s'appuie sur ça. C'est pour ça que ça marche là-bas. Mais par contre, ici, dans le cas de son père, qui a dit que son père va mourir, ou qui a dit que combien ça va monter dans la pêche, je ne sais pas moi. Donc c'est pas du tout la même chose. D'accord? Alors, ça c'est Rava qui donc il dit c'est pas une question. On a posé la même question donc devant Rami Barzda. Amalehu, il leur a dit Zo enas echal lifnim. Alors il y a deux explications en Rashi. Une explication on ne peut pas la rentrer dedans, c'est-à-dire on ne peut pas la rentrer dans le Beth Midrash dans le sens où les Haramim ne pourront pas répondre à cette question tellement elle est difficile. Et Rashi a donné une deuxième explication qui dit au contraire, c'est une question tellement facile, on n'a même pas besoin de la ramener, c'est facile, elle est facilement, on répond facilement. Quoi qu'il en soit, lui il a dit Zo enas echal lifnim. Amar Rava il a dit non, Zo c'est echal lifnim et lifnei lifnim. Au contraire, et on a besoin et on peut la répondre. Comme il a dit tout à l'heure, dans le cas de terrain, l'autre, l'acheteur, il s'appuie sur le vendeur pour que tout se passe bien. Mais dans le cas que l'autre, il a dit ce que je vais hériter de mon père, on va savoir si ton père va mourir ou pas. Moi, raconte, il y avait une histoire comme ça, Pumdit, exactement la même chose. C'est-à-dire donc que un monsieur qui a acheté un voleur, enfin, il a acheté un terrain, il a vendu à quelqu'un, après il est parti le racheter. Et donc lui il a fait comme Rav, comme quoi le terrain c'est bon, et il lui a objecté. Donc on a posé la même objection que Rav Sheshet. Il a dit non, on n'a pas besoin. La même chose, c'est-à-dire que la même chose, il dit ici, la différence entre les deux, c'est que dans un, il s'appuie sur le vendeur pour qu'il fasse tout pour que tout se passe bien, et dans l'autre cas, il n'a pas acquis, parce que qui t'a dit que ton père va mourir, qui t'a dit que ça. Maintenant, l'Agmaran va répondre à la question de tout à l'heure. Pourquoi Pourquoi quand il lui dit ce que je vais hériter de mon père c'est vendu, on a dit non, et s'il lui dit ce que je vais hériter de mon père aujourd'hui, ça marche. Alors que la même chose dans la pêche au poisson, il dit ce que je vais prendre dans le mois de mon filet de pêche, ça marche pas, mais s'il dit aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Quelle est la différence? Amar Rabbi Hanan il répond. Il dit, c'est fa ma shirash me'aba yom shum kvodaviv.
Il dit là, c'est pas pourquoi on a dit ça marche, parce que quand il a dit aujourd'hui, parce que son père est en train de mourir, et lui il n'a pas d'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour enterrer son père. C'est pour ça qu'on a dit que ça marche. C'est que d'aujourd'hui. La même chose, quand il lui dit voilà ce qui monte dans le filet de pêche aujourd'hui, ça marche pourquoi? Monsieur me dit Hayat, parce qu'il n'a pas de quoi manger ce monsieur. Le pauvre il n'a pas de quoi manger. Il dit voilà, est-ce que tu me donnes maintenant, comme ça je mange un casse-croûte en attendant ce qui vient aujourd'hui, mais pas pour après. Mais pourquoi ça marcherait pas pour demain? Parce que c'est d'abord c'est nos là. Il est pauvre aussi demain. Non, mais on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais juste un truc comme ça, urgent, on peut le faire. Urgent. Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Amar Ravuna de Rav. Moi je dis comme ça, je vois un monsieur, je dis écoute, tu sais, je vais aller acheter un terrain chez Réhouven. Je vais aller l'acheter. Et quand je l'achète, je le vends aujourd'hui. Là, la dit, Rav il dit ça marche, c'est acquis. Il me paye, il a acquis le terrain. Alors que je n'ai pas encore acheté le terrain. Amar Rava, il vient Rava et dit, Mestabra, ça, Metamamata de Rabbe Sadista. Rav, ce qu'il a dit, c'est valable uniquement dans un terrain quelconque. Il a dit, je vais acheter un terrain chez monsieur et je te le vends. Ils vont avant d'avoir acheté. Aval, Bessadezo, là. Mais s'il lui dit, voilà, ce terrain-là, je vais l'acheter, je te le vends. Ça ne marche pas. Pourquoi? Mais qui t'a dit qu'il va te vendre? Qui t'a dit quoi? Qui t'a dit qu'il va te le vendre? L'autre, et tu dis voilà, je vais acheter un terrain, j'achète un terrain de 1000 mètres carrés, je te le vends, tu acceptes? Il dit oui, je s'en fous, là, il va me trouver un terrain celui-là, non? Mais ça, voilà, c'est pour ça qu'on a dit la différence. Quand il dit n'importe quel terrain, on a dit ça marche, parce que bon, il peut te trouver un terrain, c'est pas un problème. Mais quand il dit ce terrain-là, qui t'a dit qu'il va te le vendre, tu ne peux pas te vendre quelque chose que tu ne sais même pas s'il va te le vendre. Mais, hein? Qui dit qu'elle va aimer ce terrain? Tu acceptes pas. Moi, j'ai acheté un terrain pour 1000 mètres carrés, ça vaut tant. Tu veux acheter, tu achètes, voilà le prix, ça va. Il veut l'acheter, il achète. Mais, Veha Elohim, Rava, il jure, il dit non. Amara va faire le des eaux. Rava, il a dit comme ça. Au début, il a dit, ça paraît logique que Rav, quand il a dit, c'est dans un terrain simple, pas dans ce terrain, comme on a expliqué. Mais après, il dit, il jure. Moi, j'ai entendu Rav, il a dit que même dans ce cas-là, ça marche aussi. Donc Rav, il dit que tu dises n'importe quel terrain, ou que tu dises ce terrain, je vais l'acheter, il est vendu à toi, il est acquis. Qu'est-ce qu'on craint quand il le précise? Je te dis, qui t'a dit qu'il va te le vendre? Tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas, tu ne possèdes pas, ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit, merde, l'Agma a dit très bien, ça va, on comprend, c'est vrai. Rav, quand il a dit cette notion, cette idée-là, parce qu'il pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Adam, un homme, il peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Je peux vendre quelque chose que je n'ai pas. Où c'est qu'on a vu ça? On dit, voilà une braïta qui dit, un homme, il voit une femme, lui c'est un goy, et il y a une signe juive, il dit, voilà, tu me connais quand tu me convertis. Ou bien, elle, c'était gaïri. Ou bien c'est un esclave, il dit parce que lui il ne peut pas se marier quand il arrive. Quand je dis que je serai libéré, je te me kodeshet. Ou bien elle c'est les servantes. Ou bien il dit à une femme quand ton mari meurt, moi je te prends. Ou bien ou bien après que ton yavam te fait haditsa. Ou bien après que ta soeur est morte. Apparemment il était marié avec sa soeur, quand elle meurt, c'est toi que je prends. Et là, me kodeshet, ça c'est haram, mais il dit c'est pas possible. Mais Rabbi Meir me kodeshet. Donc tu vois bien que Rabbi Meir dit, même tu fais des choses qui n'existent pas aujourd'hui, tu dis à une femme, tu es marié, quand ton mari va mourir, attends qu'il meurt. Mais kodeshet, ça. Allez, me kodeshet. Comment? Rabbi Meir dit me kodeshet, mais c'est comment? J'ai compris, mais comment? Rabbi Meir, c'est pour ça que l'Agma a dit. Ici, quand il dit cette femme-là, c'est comme ce terrain-là. Et Rabbi Meir a dit, mais connais-je. Donc Rav il a pensé comme Rabbi Meir, la même idée, il a dit. C'est pour ça que Rav a dit, je jure que Rav il parle que même dans ce terrain, ça marche aussi. Puisque Rav il pense comme Rabbi Meir, et Rabbi Meir il a dit, cette femme-là, donc cette femme-là c'est comme ce terrain, c'est pareil. C'est là, parce que quand il dit sur cette femme-là, je te souviens qu'on a vu ça dans Kedushin déjà. Donc, on a discuté ça dans Kedushin avant. Et oui. Il a le plein pouvoir sur le. Rabbi Meir, il dit, tu as le droit d'être Mekadesh, quelque chose qui n'est pas encore à toi maintenant. Il a le pouvoir, il est sur la femme, d'accord. Non, il n'a pas de pouvoir, mais ça veut dire que si la femme, effectivement, demain, sa mari meurt ou un truc comme ça, elle est Mekadesh de lui. Rabbi Meir, il dit que ça marche. Hachamim disent non, on n'a pas dit que la Hachamim comme Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, il pense comme ça.
Pour tous les gars d'accord, mais le goy, il peut pas faire un neder. C'est pas de Neder ça. Quel Neder ça? C'est pas de Neder ici. Mais il fait un. Bah oui. Voilà, il dit les Kedushin, voilà, les Kedushin d'aujourd'hui ils sont valables dès que Mais je le goy, sais. ça compte qu'il fasse ça? Et l'Arabie mérite dit que ça marche, tu me dis que ça compte. Allez. Amal Shmuel, on continue. Shmuel il a dit Hamose Shtal Hakna'a Bashu. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Shtal Hakna'a, c'est-à-dire l'emprunteur. Il fait écrire par un scribe je vais faire acquérir mes biens, par exemple telle maison que je possède, qui vaut 10 000 euros, à X, qui va me prêter de l'argent, d'accord, qui va me prêter de l'argent. Ok? C'est-à-dire que même s'il... Hypothéquer, voilà, hypothèque. Il fait hypothéquer, il fait acquérir un bien. Même si après l'autre, il ne lui prête pas. C'est ça, il le fait acquérir dans la mesure où lui il pense qu'il va lui prêter. C'est-à-dire, il ne sait pas, oui ou non, il va le prêter ou pas. Alors, on a trouvé un truc pareil comme ça par terre, on le trouve par terre. Et là, dans cette a dit, il faut le rendre à son, qui c'est? C'est qui ça? C'est qui possède un star pareil? C'est le malvé, c'est le prêteur. Hein? Puisque l'autre dit, je m'engage à te donner tel truc, tel truc. Elle m'a dit pourquoi? Dit, mais si tu me dis, peut-être qu'il a écrit, et il n'a pas encore emprunté l'emprunteur. Elle m'a dit alors, on s'en fout parce que Hachar Ben Nafshi. Parce que nous on a dit, ça, ce star, il écrit même s'il n'a pas emprunté. Maintenant, veillez, monsieur Pelleron, et tu m'as dit, peut-être qu'il a déjà remboursé, parce que l'emprunteur, il a déjà remboursé, il n'a pas déchiré le contrat, et le malvé va le reprendre une seconde fois. D'accord? Classique. On a vu quand il y avait hypothèque, il ne fallait pas rendre, en général, non? Non, mais ça, c'est Shtar Haqna'a. Mais quand il y a hypothèque. C'est pas, non, c'est pas Rayout, ça c'est Haqna'a. Moi, je te donne mes biens, même si je ne prête pas après. Alors, on m'a dit, on ne craint pas que l'emprunteur, il est déjà remboursé. Pourquoi? Parce que s'il a remboursé, il déchire le star. Il ne va pas laisser un star comme ça. Quand on rembourse, on prend le star, on le déchire. S'il n'est pas déchiré, c'est qu'il n'a pas remboursé. Voilà, la Gemara dit comme ça, c'est Shmuel qui nous dit comme ça. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman et dit, Abba, mon père, min safri dayanim de Mor Shmuel Hava. Il faisait partie des dayanim de Shmuel et des soufrim là-bas. Oui. Moi j'étais enfant âgé de 6-7 ans, je m'en rappelle. Je me rappelle, et je me rappelle, et là-bas il disait que quand on trouve justement ce shtar haqna'a, on le trouve, on le rend à son propriétaire, c'est-à-dire le prêteur. Donc il confirme. Amar Rav Amram, il vient à Rav Amram et il dit Afanan Tani. Nous aussi on a étudié ça déjà. C'est marqué dans la Mishnah. Kol ma'aseh bedin harezeh hazir. Tout ce que il y a un shtar qui provient du bedin, on rend. Comme ici. Donc tu vois bien qu'on ne craint pas que l'autre il est déjà remboursé. D'accord? Il dit ici, ça veut dire que quand on a un certificat conforme, certifié conforme par le tribunal, donc tu le rends à son propriétaire. Amal et Rabbi Zera. Il vient à Rabbi Zera et il dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit Matnitin bishtari halatata ve'advarta. Dès là, ben parandino. Il dit moi je peux te dire cette Mishnah qui a dit tout ce qui est document officiel de tribunal on rend. On ne parle pas d'un document qui est remboursable financièrement. Je peux te dire que c'est un shtari halatata. C'est quoi halatata? Rachid explique. C'est quand un homme, justement, donc, il a prêté de l'argent à quelqu'un, maintenant il ne veut pas le rembourser. Alors il va au Bédine. Les Bédine, ils écrivent halatata, c'est-à-dire une décision de pouvoir saisir n'importe quel bien qu'il prend. N'importe quel bien qu'il trouve de l'autre, il a le droit de le saisir. Maintenant, Adrachta, ben oui, tu me donnes de l'argent, tu ne me payes pas, je vais au tribunal, il m'écrive un papier, voilà, si tu trouves un bien qui appartient à toi, je saisis. Ça c'est un document. Or, il n'y a pas d'argent ici. Donc c'est pour ça que si tu le trouves, tu le rends à son propriétaire. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu ne vas pas dire peut-être qu'il a remboursé. Mais Adrachta aussi, Adrachta c'est quoi? Adrachta, c'est... Il explique, Rachid dit comme ça, Adrachta, si on n'a pas trouvé... Alors, si, là dans le cas où
Ahlatata, c'est quand ils savent qu'il a des biens. Je dis voilà, il a des biens ici, ça. Voilà, tu prends, tu vas saisir un. Adalarta, c'est quand ils n'ont pas trouvé. Il dit écoute, dans n'importe quel endroit que tu trouves, même dans un autre pays ou dans une ville, tu as le droit de saisir. Ça, c'est encore plus général. Et là aussi, donc, il n'y a pas d'argent ici. Alors, donc nous, on a dit, il a repoussé cette preuve, il a dit non, là-bas, on parle que quand on rend au tribunal, c'est parce qu'il n'y a pas de remboursement là derrière, puisque le papier que le tribunal te donne, c'est pour prendre un terrain. Il vient, Rava, il pose une question, il dit comment tu dis qu'il n'y a pas de remboursement d'argent ici? On a dit pourtant, dans le Herda, on dit comme ça. Imagine, quelqu'un me devait de l'argent, il n'a pas. Je suis parti, j'ai saisi un terrain à lui qui coûte 10 000 euros par exemple, parce que il me devait 10 000 euros. Donc le tribunal, il m'a donné ce qu'il faut, les papiers, tout ça, j'ai saisi. Et le Herda, ils disent, imagine dans quelques 3 mois, 6 mois, il vient l'emprunteur et tu dis, monsieur, voilà tes 10 000 euros, rends-moi mon terrain. Tu es obligé de rendre. Donc tu vois bien que si tu donnes ce papier, il y a de l'argent dedans. C'est pas de l'argent direct, quoi. Mais c'est quand même c'est de l'argent. Et peut-être que l'autre, il a déjà donné les sous. Si tu le donnes à l'emprunteur, il va encore prendre l'argent une deuxième fois. Alors, mais à la mémoire, un mémoire, il dit, moi, je suis d'un Herdea. Vous suivez la liste de Shuma Hada Leolam. Dans Herdea, eux, ils disent un an maximum. Et à mémoire, il dit non, il n'y a pas de fin. Indéfiniment. Et là, Malava, c'est pour ça que Rava, il répond. Il dit non. La différence, Adam, il notamment dernier ou en fait, pourquoi dans la Mishnah là-bas on a dit on lui rendre quand on trouve un document du Bedin, c'est lui qui a perdu. Tu sais que tu as remboursé, pourquoi tu ne déchires pas ton papier? C'est ton problème, tu n'as pas déchiré ton papier, c'est toi qui subis les pertes, c'est ton problème. Et Nami, on a dit, au moins, des fois tu vas me dire peut-être que l'autre il a payé. Il a dit voilà, j'ai pas mon star dessus. Alors écris un autre star. Écris un autre star. Pourquoi tu laisses comme ça, après on trouve par terre, après tu restes. Un star pour où il remplace. Oui, un nul remplace. Ou bien c'est pour rembourser ça, c'est pas. Parce que s'il ne marque pas ça, là c'est un double. D'accord? Non, ça veut dire puisque, regarde, nous on dit, moi, il me donne l'argent. Ok? Il n'a pas, j'ai pris un terrain. Bien. Maintenant, si maintenant lui il vient et me dit, voilà, écoute, voilà l'argent, rends-moi mon terrain. Il doit me donner le star. Alors, soit tu écris un autre star comme quoi tu as racheté le terrain, c'est pas un nul. Voilà, j'ai acheté maintenant. Parce que le m'a dit, dis-moi en vérité, selon si on va stricto halakha, ala la baya lemeda. En vérité, quand moi je saisis un terrain, je n'ai pas à le rendre. Tu me devais de l'argent, tu n'as pas payé au délai, je te saisis ton terrain. Seulement il dit, mais choum, d'accord, Haram ils disent, bon ça va, d'accord, sois gentil avec Hachem, avec les gens, il veut se récupérer son terrain, rends-lui son terrain. Il te donne l'argent, rends-lui son terrain. C'est pour ça il kaf. Mais les shahou des Razavin, depuis le début quand il a acheté, et ben les matins il aurait dû écrire. D'accord? Donc c'est pour ça que comme maintenant on a trouvé, c'est sûr qu'on va le donner à celui qui a le terrain. Viens là, moi dit, Gav Shtalhov Michael Memar. Il dit maintenant si c'est un Shtalhov, ici on a parlé. Parce que nous, on a parlé jusqu'à présent, quand on a vendu un terrain, maintenant, il dit, si c'est Shtalhov. À propos du Shtalhov, c'est-à-dire, il y a un contrat, une dette. On trouve là, tout à l'heure, on a dit, on a trouvé un papier de Bidin. Si maintenant, on trouve un Shtal, un document, une dette, un contrat de prêt. Voilà. Michael, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu le rends? Mais t'as des faraïs, si il a déjà remboursé, il aurait dû le déchirer, il va aller montrer le salaire, la même chose. Ok? Donc moi a dit, oui, mais peut-être que moi, peut-être que le prêteur, il dit, d'accord, je t'amène demain, je t'amène après-demain, à la fin, il ne l'amène pas, et si tu vas le donner que tu as remboursé, il va reprendre une deuxième fois.
Et la même, c'était le Gemara a dit, il y a deux raisons pour lesquelles le malvé, quand on donne un shtar, on trouve un shtar, là on craint que l'emprunteur il a déjà remboursé. Tu veux me dire, bah comment? Il aurait dû déchirer le shtar. Il te dit non. Il se peut premièrement que le malvé, il n'a pas donné le shtar. Il lui dit demain, après-demain, demain. À chaque fois, à la fin, on l'a trouvé. Si tu lui donnes encore, il va se faire rembourser une seconde fois. Et deuxième raison, il dit, des fois le malvé fait exprès. Pourquoi? Parce que quand on écrit un shtar, c'est l'emprunteur qui paye les frais des documents. Alors des fois le levé, l'emprunteur, il rembourse, et il ne donne pas les frais. Imagine, une petite somme, quoi. Je ne sais pas comment ça coûte un scribe à l'époque. Alors le malvé, qu'est-ce qu'il fait? Tant que tu ne me payes pas le salaire que j'ai moi payé au scribe, ben, je ne te le rends pas. Et donc après il va le perdre. Et si on trouve, on va le donner. Il va récupérer une deuxième fois le prêt. C'est pour ça que dans un shtar hov, on le rend pas. D'accord? C'est bon.